à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce dimanche 2 novembre. Le Front Al-Nosra dit avoir remis à l'émissaire qatari 3 propositions pour la libération des militaires libanais, toujours retenus en otage par les djihadistes. Le patriarche maronite est catégorique, pas d'assemblée constituante pour modifier le système politique. Il met en garde contre toute violation de la Constitution et du pacte national. Les renforts de Peshmerga sont entrés dans Kobané. La ville kurde est assiégée depuis 6 semaines par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Et puis à suivre également dans ce journal, la bande de Gaza coupée du reste du monde après la fermeture de tous les points de passage entre l'enclave palestinienne, Israël et l'Égypte. Nouvelle proposition du Front Al-Nosra pour libérer les militaires qu'il retient depuis le mois d'août. Les djihadistes ont proposé 3 options à l'émissaire qatari en charge des négociations. La première proposition consiste à libérer un soldat contre 10 islamistes détenus dans les prisons libanaises. La deuxième serait d'échanger un soldat contre 7 prisonniers des prisons libanaises et 30 prisonnières détenues en Syrie. Enfin, la troisième proposition consiste à libérer un militaire contre 5 détenus au Liban et 50 prisonnières en Syrie. Une trentaine de soldats et d'agents des forces de sécurité intérieure sont retenus en otage par Al-Nosra et Daesh depuis les combats meurtriers en août à El-Sel dans la Bekaa. 3 ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Le cauchemar s'éternise pour les familles des soldats qui, depuis 3 mois, bloquent brièvement des routes à travers le Liban en signe de protestation. Elles tiennent depuis plusieurs semaines un sit-in place Riyad al-Salah au cœur de Beyrouth. Nouvel avertissement du patriarche maronite. Marshal al-Ra'i a mis en garde les autorités politiques libanaises, notamment le Parlement, contre toute violation de la Constitution, du pacte national et de la formule libanaise à travers l'Assemblée constituante. Lors d'une messe célébrée en l'église Saint-Charbel à Sydney, où il effectue une visite pastorale, Ra'i a souligné que le Parlement aurait dû élire un président qui puisse garantir le vivre ensemble islamo-chrétien et préserver cette formule qui fait du Liban un exemple pour la région. Le chef de l'église maronite est catégoriquement opposé à la convocation d'une assemblée constituante pour modifier le système politique. Il rejette d'office toute idée d'un partage du pouvoir sur base du principe des 3 tiers souhaité par le Hezbollah, à savoir 1 tiers pour les chrétiens, 1 tiers pour les sunnites et 1 tiers pour les chiites, au lieu de la parité islamo-chrétienne prévue par la Constitution et l'accord de Taïf. Les forces kurdes syriennes ont reçu le soutien très attendu des Peshmerga et de leurs armes face aux djihadistes du groupe État islamique. Les combattants kurdes irakiens sont entrés à Kobané, dévastés par plus de 6 semaines de combat. Les attaques de l'organisation de l'État islamique contre la ville ont grandement contribué à l'unification des Kurdes en tant que citoyens. Ils disent appartenir à la même nation, bien qu'ils vivent dans des endroits différents. Depuis que Kobané est assiégé par les djihadistes, des militants et des citoyens volontaires venus des 4 coins de la Turquie se relaient près de la frontière syro-turque. Nous sommes en Turquie. En face, de l'autre côté de cette voie ferrée, c'est la Syrie. Ces 4 hommes viennent de quitter les tenues militaires turques qu'ils portaient. Ils ont franchi la frontière à pied, empruntant tout simplement ce passage souterrain. Les faits se déroulent sous les yeux de nombreux curieux et une équipe de télévision turque hissée sur cette colline. Aucune réaction des soldats turcs au poste frontière. Mais de l'autre côté, les milices kurdes syriennes n'hésitent pas un instant. Elles ouvrent le feu. Applaudissements des observateurs qui soutiennent leur guérilla syrienne. Jusqu'à ce que les éléments de l'organisation de l'État islamique ripostent à leur tour. Des balles sifflent jusqu'en Turquie. En face, le Quatuor, désormais en terrain conquis, rejoint sans mal le groupe des djihadistes. Cette scène est familière pour Şebal, une activiste des droits de l'homme qui habite Diyarbakır, la capitale kurde du sud-est de la Turquie. Mais depuis que Kobané est assiégée par les djihadistes, elle passe ses nuits et ses jours à cet endroit qu'elle sait poreux de la frontière syro-turque. Avec d'autres militants et des citoyens volontaires des 4 coins de la Turquie, ils se relaient aux avant-postes. Objectif, faire barrage de leur corps en formant un cordon humain. Ça, c'est la frontière entre la Turquie et la Syrie. Par petits groupes, nous nous postons à chaque entrée, ici, ici et ici.
Nous voulons que les éléments de l'organisation de l'État islamique renoncent à passer parce que nous sommes là. Nous manifestons, nous menons des actions et montons la garde à tour de rôle. Ce que nous constatons le plus, ce sont d'intenses trafics de véhicules, surtout la nuit. Toutes sortes de véhicules qui vont et viennent alors que normalement, il ne devrait pas y avoir de mouvement pick-up à cet endroit. Les pick-up et hommes armés sont aussi visibles de jour. Ils circulent à leur guise, à seulement quelques mètres des tanks turcs. Tahir Elçi, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la province de Diyarbakır, suit depuis plusieurs années les événements de cette frontière avec la Syrie, longue de 900 km. À ses yeux, c'est la plus protégée et la plus difficile à franchir en raison notamment des conflits anciens avec le PKK. Pour lui, pas de doute donc, il y a complicité entre le gouvernement turc et l'organisation de l'État islamique. La Turquie forme, arme et envoie les groupes soi-disant modérés de l'opposition qui combat le régime syrien. Mais depuis un an, ça a pris une autre dimension. L'organisation de l'État islamique ou des organisations similaires à ce groupe terroriste entrent illégalement en Turquie pour subvenir à leurs besoins et retournent en Syrie. C'est contraire à la loi, mais c'est la politique menée par l'État. Le gouvernement peut s'autoriser cela, mais c'est une situation complètement illégale. En aidant Kobané, Ankara craint de favoriser le retour en force des rebelles du PKK, au point de préférer bombarder sur son propre territoire une base du bastion kurde plutôt que la ville syrienne assiégée. Une première depuis le début du processus de paix entre la Turquie et le PKK, qui a de nouveau jeté les Kurdes dans la rue, malgré la récente répression sanglante. Il réclame l'instauration immédiate d'un corridor humanitaire. Et puis en Irak, les djihadistes de l'EI ont exécuté plus de 200 membres d'une tribu dans la province d'Al-Anbar en 10 jours. Les victimes, dont des femmes et des enfants, sont toutes issues de la tribu Al-Bounimer, hostile à Daesh. L'EI, coupable d'exactions, viols, rapts, d'exécutions, en Irak comme en Syrie, n'a pas revendiqué ces exécutions. Le groupe contrôle 85% de la province d'Anbar. Dans un instant, direction les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine qui tiennent leurs propres élections. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Israël a fermé jusqu'à nouvel ordre ses 2 points de passage avec la bande de Gaza. L'enclave palestinienne est désormais totalement coupée du reste du monde pour la première fois depuis la fin de la guerre en août dernier. Une mesure prise à la suite d'un tir de roquette vendredi soir de Gaza sur le sud d'Israël. Du côté égyptien, Rafah, le seul point de passage non contrôlé par les Israéliens, est également fermé. Face à une vague d'attentats revendiqués par des djihadistes et secouant le Sinaï, l'Égypte a lancé des travaux pour créer une zone tampon à la frontière avec la bande de Gaza. Le Caire accuse des Palestiniens de prêter main forte aux auteurs de ces attentats. Les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine votent ce dimanche pour élire leur président et leur parlement. Seul Moscou reconnaît ce scrutin qui pourrait compliquer les efforts de paix avec Kiev. Un scrutin à grand renfort de symboles soviétiques et nostalgiques d'une Ukraine unie à la Russie. Pas d'observateurs internationaux, de taux minimum de participation, ni d'alternative pour ces élections dénoncées par la communauté internationale. À Donetsk, comme dans la région de Louhansk, tous les candidats prônent le rejet de Kiev, l'indépendance et une alliance avec la Russie. Le président ukrainien dénonce pour sa part des pseudo-élections organisées par ce qu'il appelle des terroristes. Pendant ce temps, les tirs d'artillerie continuent de tuer des civils et de détruire des habitations dans l'est de l'Ukraine. Non loin de là, les missiles continuent de tomber et dans cette maison, les dégâts sont déjà importants. Ils se rapprochent à nouveau. L'Ukraine veut nous détruire. Cela fait 5 mois déjà qu'ils tirent sur les maisons des gens et sur tout le reste. Ils ne paient pas nos retraites et ils détruisent nos maisons. La roquette est arrivée du nord-ouest où sont stationnées les forces ukrainiennes.
Le toit des voisins a été lui aussi détruit par un tir provenant de la même direction. Aujourd'hui, comme par miracle, personne n'a été blessé. Les attaques ukrainiennes tuent et blessent des centaines de personnes, mais apparemment c'est comme ça que ça se passe, c'est normal. Il faut croire que pour eux, ce ne sont pas des gens qui vivent ici. Vous voyez, nous ne sommes pas des êtres humains, juste des séparatistes et des terroristes. Dans la région du Donbass, nombre de civils sont convaincus que leur gouvernement veut les tuer. Mais à supposer que l'Ukraine est bel et bien à l'origine de ce tir, ce sont vraisemblablement ces combattants rebelles, postés à 300 mètres de là, qui étaient dans leur ligne de mire. Seulement les missiles Grad largement utilisés dans ce conflit sont réputés pour leur imprécision. Lorsque vous menez des opérations militaires dans un secteur où se trouvent des civils, vous avez l'obligation légale de prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population, et cela exclut l'utilisation de missiles non guidés. Mais ces accusations n'ont pas empêché l'Ukraine de faire parader précisément ses lance-roquettes Grad sur la place Maïdan au mois d'août. Aujourd'hui, au même endroit, une exposition montre que la Russie a fourni le même équipement aux séparatistes ainsi que d'autres armes et du personnel. Pour beaucoup d'Ukrainiens, l'intervention de la Russie est tellement abominable que toute critique envers les forces armées ukrainiennes semble déplacée. J'ai de sérieux doutes sur ces organisations. Human Rights Watch, Amnesty International, je ne suis pas convaincu qu'elles soient très neutres. Certains ne comprennent pas pourquoi des civils habitent encore dans les zones les plus vulnérables de Donetsk. Si je voyais des combattants rebelles ou des combattants ukrainiens lancer des tirs depuis un quartier résidentiel, je ferais tout pour en partir au plus vite. Pour de nombreux Ukrainiens, le compte-rendu quotidien du colonel Andriy Lysenko est la principale source d'information sur cette guerre. Il est catégorique, l'Ukraine ne tire jamais sur des zones civiles. Le haut commandement militaire du président a donné l'ordre de ne pas bombarder ni de tirer sur des zones résidentielles. Les séparatistes profitent de cette situation, nous en sommes conscients, mais nous respectons les ordres à la lettre. De nombreux chercheurs et journalistes étrangers, tout comme les populations concernées, n'en croient pas un mot. Mais la télévision ukrainienne relaie les informations de Lysenko sans discuter. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que les séparatistes tirent bel et bien depuis des zones civiles. Le Conseil de sécurité ukrainien nous a donné cette vidéo qui les montre à Shakhtarsk, non loin de Donetsk. Juste derrière ces canons, des appartements et un hôpital. Aujourd'hui, la ville est sous le contrôle des séparatistes, le calme est revenu, mais les dommages causés par la guerre ont perturbé l'approvisionnement en eau. À qui faut-il en vouloir? Les résidents sont partagés. Je ne sais franchement pas qui a tiré, nous ne comprenons pas qui a fait ça et pourquoi. Je veux dire un grand merci à notre président Petro Poroshenko. Merci pour tous ces morts parmi nos enfants, nos maris, nos pères et nos mères. Est-ce que c'est la Russie qui nous a envahis ou avons-nous envahi la Russie? Hein? Pourquoi ne dites-vous rien? Ah, vous dites qu'il n'y a pas de Russes ici? Allez, arrêtez un peu. Si c'est comme ça, vous n'aurez pas d'eau. Les rebelles tiraient de là-bas, donc les Ukrainiens ont dû répondre et ils ont tiré dans cette direction. Poroshenko devrait tuer Poutine ou l'inverse, comme ça serait réglé. Le chef des rebelles qui se trouvait à Shakhtarsk au mois d'août nie avoir tiré depuis le centre-ville. Nous répondons aux tirs pour protéger nos combattants, mais seulement lorsque nous sommes attaqués par notre ennemi. Et notre artillerie est toujours positionnée hors des zones habitées. Elle n'est jamais positionnée près des quartiers résidentiels. Sans surprise, les pro-russes eux aussi nient tirer sur des zones civiles. Pendant ce temps, les missiles, eux, continuent de tomber sur Donetsk. Direction la Californie où une quinzaine d'enquêteurs du Bureau national de la sécurité dans les transports sont arrivés dans le désert de Mojave où s'est écrasé hier Spaceship 2. Les débris du vaisseau spatial de Virgin Galactic sont disséminés sur 16 km², ce qui semble indiquer que l'appareil s'est désintégré en plein vol. Un seul des deux pilotes a survécu à l'accident, mais son état ne lui permet pas encore de parler aux enquêteurs. Pour l'heure, le patron de Virgin, Richard Branson, dit ne pas renoncer à son rêve de tourisme spatial, mais attend les résultats de l'enquête. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Le Front Al-Nosra a dit avoir remis à l'émissaire qatari 3 propositions pour la libération des militaires libanais, toujours retenus en otage par les djihadistes. Le patriarche maronite est catégorique, pas d'assemblée constituante pour modifier le système politique. Il met en garde contre toute violation de la Constitution et du pacte national. Les renforts de Peshmerga sont arrivés dans Kobané, la ville kurde est assiégée depuis 6 semaines par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Et puis la bande de Gaza coupée du reste du monde après la fermeture de tous les points de passage entre l'enclave palestinienne, Israël et l'Égypte. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.